Bonjour, je suis UselessFish et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Omega Strikers. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu, et pourtant, si vous êtes lassé de LoL et que vous cherchez un nouveau jeu à grind, ou juste pour vous amuser entre potes, je pense que Omega Strikers titillera vos envies compétitives. Développé par Odyssey Interactive, Omega Strikers est un ambitieux mélange entre un MOBA et un jeu de air hockey. Dans des matchs de 3 contre 3, chaque joueur incarne un champion dont le but est de pousser les palets dans les cages adverses, tout en se débarrassant de potentiels adversaires sur votre chemin. Pour cela, sorts, runes à la League of Legends, rebonds, tous les moyens sont bons. Ici, la formule facile à prendre en main mais complexe à maîtriser est parfaitement réussie. Tout commence lors de la sélection de votre personnage, vous allez au préalable choisir votre rôle, goalie pour gardien, attaquant, et enfin remplaçant pour combler les besoins de votre équipe. Une fois vos rôles choisis et vos personnages sélectionnés, vous êtes plongé dans l'arène. Le but est simple, marquer 5 buts avant le temps imparti, et sinon, marquer avec 2 points d'écart. Vous allez pouvoir utiliser vos sorts pour vous déplacer, assommer et éliminer vos ennemis, ou prendre par surprise le goalie adverse. C'est la partie la plus complexe mais aussi la plus fun du jeu. Attention, des orbes apparaissent et il est crucial de s'en emparer, pour faire monter de niveau votre personnage et le rendre plus fort, mais aussi pour obtenir des bonus qui pourront vous aider à faire gagner votre équipe. Bon, maintenant que le jeu est présenté, voici quelques conseils pour bien débuter au jeu. Je précise juste que le jeu n'en est qu'à ses débuts et que ces conseils pourraient devenir obsolètes dans un futur proche. Si vous êtes juste là pour vous amuser, vous en avez peut-être pas grand chose à faire des touches, vous jouez peut-être à la manette ou en mode MOBA, mais je vous conseille de jouer en mode ZQSD. Ça semble être le consensus général et c'est la façon la plus agréable à jouer. Pour choisir votre personnage, je vous conseille de vous pencher sur ce que vous voulez faire, attaquer, défendre ou bien jouer au milieu de terrain. Une fois que vous avez défini cela, choisissez un personnage en conséquence. Par exemple, j'aime défendre et veux protéger les cages à tout prix, alors Debout, Atlas et Asher sont sûrement faits pour vous. Mais si vous voulez battre le goalie avec des sorts bien placés, Estelle et Juno seront sûrement de meilleurs choix. Et surtout, n'hésitez pas à tester ce qui vous convient le mieux, peut-être que vous ferez un meilleur attaquant qu'un meilleur goalie. Ne pas forcément renvoyer la balle d'où elle vient, j'en ai vu des joueurs qui faisaient ça. Premier risque, vous devenez très prévisible et le second étant que vous risquez de vous faire battre souvent de cette façon. Surtout si vous êtes goalie. Pensez plutôt à l'éloigner le plus loin des attaquants adverses ou vers un coéquipier libre. Attention au bord du terrain, si vous vous approchez trop, vous risquez de vous faire éliminer et ainsi laisser votre équipe avec un joueur en main pendant de longues secondes. Mais si ça marche pour vous, ça marche aussi pour les joueurs adverses. Pensez à saisir les opportunités et à punir les ennemis un peu trop avides d'orbes. Les orbes justement, ne les oubliez pas, très important pour renforcer l'XP de votre personnage en le rendant plus fort. De plus, des bonus comme des cooldowns réduits et de la vitesse en plus peuvent être très utiles dans les matchs serrés. Ne courez pas après le palais, en tout cas pas tout le temps, il est parfois plus sage de laisser un de vos coéquipiers récupérer celui-ci et vous mettre à disposition pour un tir bien placé. Faites vos entraînements, ou runes si vous préférez. Celles de base sont universelles à chaque personnage et ne conviendront pas forcément à votre style de jeu. Les runes sont simples à comprendre et à appliquer, donc penchez-vous dessus une dizaine de minutes et confectionnez les vôtres. Vous verrez, il y a des choses assez cool à faire. Voilà, c'est tout pour cette présentation du jeu, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et suivez la chaîne si vous voulez plus de contenu à faire sur ce jeu, car il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et sur ce, merci de m'avoir écouté, et dernier conseil, pensez à jouer avec un clic gauche qui marche, parce que moi personnellement j'en ai pas, et c'est un peu dur, voilà. Allez, merci beaucoup.